OK. Ça veut pas dire que quand tu es introverti, tu es tout le temps introverti. Dans certains cas, tu vas être extraverti. Un petit peu comme tu préfères écrire la main droite, mais il y a des activités que tu vas faire de la main gauche. Une journée de formation, t'as déjà eu ça, tu sais, là, 8 heures de formation en ligne avec Moi, un lunch. je donne la Tu donnes la formation formation, aussi. toi. Fait que Tu fais partie du problème. Ben, c'est ça. Ben, écoute, attends. Quand le confinement a été déclaré en 2020, Ouais. Pierre, j'ai l'impression d'avoir préparé à ça toute ma vie. Cet épisode est une présentation de Kanban Québec, le Kanban en français. Bonne année, Pierre! Bonne année! Première émission de 2025. Mm-hmm. Juste après les fêtes. Comment t'as trouvé ça, les fêtes? Ah, je suis fatigué. On en a parlé dans l'émission l'autre fois sur les évaluations annuelles. Ouais. Ben, comme de fait, je me suis brûlé pendant les vacances. Pour changer. Puis en plus, c'est quoi? J'imagine que t'as vu du monde en masse. Ouais. Ouais, j'ai souvent pris une semaine de vacances début janvier pour me remettre des vacances. Ouais, c'est une bonne idée. Ça devrait être obligatoire pour tout le monde. En tout cas, au moins, j'ai Kanban Québec. Une semaine de vacances après les vacances. Fait que tu t'as vu de la famille beaucoup? Ouais, j'ai passé beaucoup de temps en famille. C'est surtout. exigeant, hein? Ben, ouais, c'est bon. Il y a plusieurs soirs le lendemain, puis on recommence la semaine suivante. On les aime, là. C'est pas une question. Ouais, c'est pas ça la pas eux question, autres. mais c'est Ouais. ce qu'on appelle du social. Faire du social. C'est drainant. Parce que toi puis moi, Pierre, on est des introvertis. Ah, ouais? Ben, toi, tu me dis que t'es introverti, je t'ai cru, là. Moi, je t'ai pense jamais que je suis un testé. introverti, puis Oh! on a On a un extraverti parmi nous, c'est Croque-Mou, le petit chat qui a décidé de venir nous déranger pendant qu'on fait notre show. Alors, dis bonjour. Si vous voulez le voir, vous irez sur YouTube. Ah, là, c'est ça. Là, t'es devant la caméra, t'es gêné. C'est ça? Alors, ça s'appelle Croque-Mou parce qu'il n'y a pas de dents. Allez, va-t'en. En tout cas, lui, il est pas introverti. Lui, il n'est pas introverti, il est pas mal collé. Fait que, ouais, c'est ça. On en a parlé quelques reprises là, en conduisant à je sais pas quel événement, qu'on était deux introvertis, puis ça faisait longtemps que je voulais faire un épisode là-dessus, Pierre. Fait que ça sera aujourd'hui. Ben ouais. Je pense pas que je vais en faire sur les extrovertis. C'est pas parce que je les aime pas, j'en suis pas un, je sais pas c'est quoi. Ouais, c'est ça, on peut pas s'identifier comme un Ouais, extraverti quand on l'est pas. Hein. Ouais. Fait que pour tous les extravertis dans la place, c'est pas parce qu'on vous aime pas. Ça se peut qu'on rie un petit peu de vous autres. C'est parce on vous subit, mais on vous aime. Ça nous en prend. Ah, c'est ça, c'est ça. Ça prend de tout pour faire un monde, comme on dit. Tu sais, la première fois, ben, pas nécessairement la première chose que je dis quand je rentre dans une place. Hey, guys, je suis introverti, tu sais, c'est pas comme ça que tu te présentes. Ouais. Mais, par exemple, dans un environnement de travail, hein, parce qu'en tant que consultant, tu envoies beaucoup des places. Ouais. Puis éventuellement, tu finis par tisser des liens avec ton équipe. C'est le genre de choses que moi, je vais ressortir souvent pour qu'ils comprennent mieux qui je suis. Personne ne me croit parce que j'ai 200 épisodes de podcast de fait, puis des conférences. Mais en même temps, tu sais, on est tout seul dans ton sous-sol. Oui. Mais la raison pourquoi personne ne me croit, c'est parce que c'est pas clair exactement c'est quoi être introverti. Ouais. Hein? Donc, by the way, c'est toute la faute de Carl Jung. C'est pas Jung comme jeune, hein, c'est J-U-N-G. Ouais. Ben, c'est lui qui a inventé ça. Hein, oui, c'est un psychologue suisse hein, qui a inventé, surtout introduit les concepts d'introversion, extraversion, pour expliquer comment les gens gagnent d'énergie et la dépensent. C'est ça. Fait que c'est pas une question de gêne. Tu peux être gêné et introverti, tu peux être gêné et extraverti, j'imagine, ça doit selon les contextes. Ouais. Donc, qu'est-ce que l'introversion, l'extraversion, puis l'ambiversion? Être introverti, comment ça peut nous affecter dans le travail? Parce que it does. On va parler des introvertis et l'environnement physique de travail. Ouais. Comment s'aider soi-même en tant qu'introverti? Parce quand on se connaît bien, on peut s'aider, mais on a des trucs. Comment travailler avec un introverti en tant que collègue, manager, ou même subordonné, pourquoi pas. Puis, vous autres,
Est-ce que vous êtes des introvertis, des extravertis, des ambivertis? On va regarder un petit peu comment on peut le savoir, on n'est pas certain. Remarquez que ça va être assez clair quand on en parle, mais on peut aller un petit peu plus loin. Ah, ben c'est intéressant parce que je connaissais pas l'ambiversion, là, mais peut-être que je fais partie de plus de ça. Ben, tu vois, tombons tout de suite dans le sujet. Mais avant. Tu sais que les extravertis c'est des gens qui ont beaucoup besoin de contacts sociaux en personne. C'est ça qui leur donne l'énergie. On va en parler bientôt. Ouais. Ben, les introvertis, des fois, eux, préfèrent la communication par écrit parce que ça leur laisse le temps de réfléchir avant de communiquer, ce qui est très important pour nous. Et il y a une bonne place pour ça. Guess what? Hein? Ah oui! On a un serveur Discord où les gens peuvent venir s'exprimer dans un environnement sécuritaire. Good. Il y en a qui parlent plus que les autres, c'est correct. Ils sont peut-être introvertis, mais il y a de la place pour les introvertis. C'est une bonne place pour les Puis introvertis. comment on fait pour accéder au Discord? Ben, tu viens en avant d'Olivier, tu te mets à genoux et tu dis s'il vous plaît. Non, tu peux aller voir sur patreon.com/GoPirate Canada. Et puis, avec un abonnement régulier, tu peux, et tout ce qui suit, hein, les abonnements plus élevés également, on a accès au Discord et on a accès à Olivier et Pierre de façon plus facile aussi. Ouais. Puis, ça lui donne un paquet d'autres avantages qu'on va remettre sur pied très très bientôt. Qu'on a quand même pris une pause en 2023-2024, bon, avec tout ce que vous savez. Mais les choses s'en reviennent. Watch out! Yes. Donc, c'est quoi l'introversion et l'extraversion? Fait que Carl Jung, là, ce maudit-là, qui a amené ce concept-là, dans le fond, c'est qu'il raconte que l'introversion, c'est des gens qui, pour gagner de l'énergie, recharger leur batterie, ont besoin de focusser sur leur monde intérieur. De penser les émotions, les réflexions, comment je le vis, ça se passe en dedans dans la tête. Alors que les extravertis ont besoin de se tourner vers le monde extérieur pour gagner cette énergie-là. Okay. Donc, ont besoin d'un contact humain, ont besoin de relations. Et généralement, si tu mets l'un à la place de l'autre, c'est ce qui draine l'énergie de l'autre. Un extraverti tout seul tourne en rond puis capote. Okay. J'imagine mon beau-frère là, pendant le confinement. Il devait tourner dans son salon puis capoter. Je comprends. Puis, honnêtement, je m'identifie beaucoup à l'introversion là, avec cette explication-là. Parce que moi, tu sais, j'ai toujours été capable de rester seul pendant un long moment. Je suis dans mes pensées, je réfléchis, je vais lire, je vais écrire. Puis quand je suis dans une situation sociale avec beaucoup de monde, là, surtout si mettons c'est bruyant, tout ça, je vais le faire, il n'y a pas de problème. Ça me fait plaisir de voir des gens, mais ça me draine mon énergie. C'est ça. Et après ça, tu t'en vas te reposer la tête. Exact. Ouais. L'ambiversion, ben, c'est simplement quelqu'un qui est un peu plus dans le milieu, qui est un peu les deux. Hein? Puis Carl Jung, faut pas oublier, là, c'est pas comment on appelle ça, une malédiction. Hein? Je suis introverti. Je peux rien faire avec ça. C'est pas quelque chose qu'on contrôle pas, à la limite. C'est un spectre, un peu comme bien des choses. Et moi, quand j'étais plus jeune, j'étais beaucoup plus extraverti. J'avais beaucoup plus d'événements sociaux. J'en organisais, imagine-toi. Tu vois, là, j'ai de la misère à organiser mon propre party de fête. Donc, Jung dit aussi que c'est une préférence. Okay. Ça veut pas dire que quand tu es introverti, tu es tout le temps introverti. Dans certains cas, tu vas être extraverti. Un petit peu comme tu préfères écrire la main droite, mais il y a des activités que tu vas faire de la main gauche. Tu peux utiliser les deux. Tu comprends-tu? Mais tu as une préférence. Oui, tout à fait. Puis, non, c'est vraiment intéressant comme explication. Puis, effectivement, il y a cet aspect de drainage d'énergie là, qui est important, puis d'activation de l'énergie. Il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à être seuls. Il faut qu'ils sortent, faut qu'ils voient du monde, puis faut qu'ils parlent. Ils ont besoin de communiquer, ils ont besoin de s'exprimer, puis ils ont besoin d'échanger, puis de se sentir écoutés. J'imagine que c'est plus des gens extrovertis dans ce cas-là. C'est ça. Et tout dépendant de la situation, tu peux avoir des cadres sociaux où tu es plus extraverti. Moi, en petit groupe, je vais en parler à mon équipe, chez mon client. Ben, je suis le clown, puis je parle tout le temps. Je suis très extraverti avec eux autres. Ouais. Mais le soir, il faut que j'aille me coucher de bonne heure, puis je suis brûlé après. Je comprends. Ben, puis c'est là que il y a aussi, parce que moi, je fais le lien, le parallèle entre ça et je fais un profil de personnalité là, qui s'appelle MPO. MBO?
MPO. MPO, ok, je connais pas. Bref, ça ressemble un peu à disque, là, pour ceux qui connaissent avec les 4 couleurs, là, mais, Ok, ouais. mais tu sais, là-dedans, on parle pas d'introversion, extraversion, mais moi, j'avais une tendance, évidemment, j'ai une tendance un peu plus introversion, donc on lit entre les lignes là, à travers ce système-là, mais j'avais challengé un peu la personne qui avait fait le diagnostic de mon profil, Ok. puis en disant, oui, mais tu sais, c'est pas vrai que je vais être ça, parce on m'avait donné un profil directeur. Mais là, je me dis, ça fait mal, ça. Hein? directif, c'est ça, directif. Mais je me dis, directif, tu sais, je peux pas être introverti et directif, c'est comme pas compatible. Ce qui m'a expliqué, c'est qu'en fait, c'est qu'on a notre profil de personnalité, Ouais. mais après ça, on s'adapte dans la vie selon les contextes, puis on évolue dans le monde. Donc, au fil des emplois, au fil des gens qu'on va côtoyer, ben ces comportements-là vont évoluer dans le sens on s'adapte, on adapte nos comportements pour rentrer dans les relations qu'on a besoin d'être pour... donc, par exemple, moi, je suis entrepreneur, donc pour être en affaires, ben, c'est sûr qu'à un moment donné... faut que t'ailles vers l'autre. Ça prend une décision de dire je vais vers l'autre, je vais aller voir des clients et tout ça. Donc, il y a une évolution des comportements malgré qu'on a une prédisposition à être introverti ou... Ouais. Comme en petit groupe, je vais être le centre de l'attention. Mais moi, dans un grand groupe que je connais pas, il ne m'entendra pas de la soirée. Ça fait du sens. Ah ouais. Mm-hmm. Donc, comment ça peut nous affecter au travail, cette histoire-là? Parce qu'il y a des impacts. Puis la première affaire que je pense, c'est ben, des meetings. On t'imagine un meeting, c'est un paquet de personnes qui ont toutes sortes de préférences, de personnalités différentes. Et puis, comment spotter un introverti? C'est le premier arrivé dans le meeting. Il est à la meilleure place, il est arrivé avant tout le monde. Il choisit sa place. Puis il veut pas, tout le monde le regarde rentrer en retard. Hey, c'est intéressant parce que j'avoue, moi, ça m'arrive souvent d'être le premier arrivé. À l'université, là, dans le meeting. J'étais le premier arrivé pour avoir la place dans le coin, dans le fond. J'étais tellement pas à l'aise d'avoir du monde derrière moi qui me voit que je m'arrangeais pour arriver 25 minutes en avance pour avoir la place dans le fond. Ah. C'est de l'introversion. J'aime pas ça avoir des spots devant un groupe que je connais pas. Intéressant. Ouais. Donc, imagine une journée de meeting. Hein? Ah ouais, c'est ça. Il joue avec mes cordons. T'as des cordons après ton costume puis mon chat joue avec. Hein, ça t'apprendra. Une journée de meeting dépend quel genre de meeting. Hein? Ben, à longue, je finis par plus écouter à moins que ce soit moi qui le run. Ah. Parce qu'à un moment donné, j'ai plus d'énergie à investir. Il faut que je pense à autre chose. Fait que là, je vais être dans... C'est là que je vais être dans l'une. Là. Je vais être en mode... comment tu dis ça? Non, du daydreaming, là. Hein? Ouais. Fait que... puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui va me poser une question. Puis, hein? Parce que je suis en train de recharger. Mais par contre, je suis Scrum Master, tu sais. Une journée de meeting, c'est souvent... faut que je sois là présent mentalement. Et c'est correct, mais j'ai averti mon équipe. Des fois, je n'irai pas manger avec vous autres le midi. Je vais prendre mon char, je vais aller me chercher de la bouffe, je regarde YouTube dans mon char, ou je lis. Hein? On en reparlera, là, il y a des paquets de trucs comme ça qu'on peut faire, mais ça, je leur ai dit pour qu'ils comprennent, c'est pas parce que je n'aime pas. T'as besoin d'un moment de solitude. Je vais passer toute la journée à parler et à être concentré sur vous autres. Ça me prend mon heure pour décompresser le midi. Ouais, je comprends. Ouais. Puis, fait que des fois, à la fin d'un meeting, là, à la fin d'une journée de meeting, il sort, puis il y en a qui me dit, puis, fatigué, je suis ouais, je vais me coucher, là. Puis j'ai une heure de trafic en plus avant de le faire. Là. C'est vraiment intéressant. Moi, j'ai un emploi où, le début, là, donc le premier quelques mois, là, j'étais en meeting, là, comme 8 heures par jour. Ah, mon Dieu. C'était pas tant des meetings, mais c'était des conversations avec mon patron, là, entre guillemets, là, mon team lead, si on veut, là, qui était dans une autre ville. Donc, c'était en plus, c'était au téléphone à l'époque. C'était même pas en vidéoconférence. Là. Fait que t'imagines que j'avais des migraines à la fin de la journée. Là, j'arrivais à la maison, j'étais brûlé. Là, je me couchais jusqu'au lendemain, là, puis je recommençais. Un autre bel impact que ça peut avoir au travail, tu parles de ta téléphone, là, je viens d'allumer d'un point que je voulais mettre et que j'ai pas mis dans mon plan. Appeler du monde pour un introverti, tu prends du temps de te préparer.
Puis demande pas à un introverti de faire ça avec des témoins autour. Tu y trouves une place tranquille, il va se préparer mentalement, puis là, il va appeler. Ouais. Puis un introverti qui reçoit un coup de téléphone de bonne valeur, mais si c'est important, il laisse un message. Une journée de formation, t'as déjà eu ça, tu sais, 8 heures de formation en ligne avec moi, lunch. Je donne la formation aussi, toi. fait que tu fais partie du problème. Ben, c'est ça. Ben, écoute, attends, ça fait, ça va faire bientôt 25 ans que je donne la formation continue. Donc, puis à l'époque, quand j'ai commencé, là, OK, quand j'ai commencé les premières années, là, je parle de 2002, 2003, 2004, là, c'était des formations de 3 jours que je donnais consécutifs, 3 jours consécutifs. C'était sur la programmation Perl à l'époque. Puis à chaque soir, là, j'arrivais à la maison, j'étais brûlé. Je dormais jusqu'au lendemain. Donc 3 jours consécutifs. Puis après ça, j'avais besoin de quasiment... les 2 autres jours, pour m'en remettre. C'était-tu payant au moins? Oh oui, c'était payant. Il n'y a pas de problème, là. C'est pas ça le problème. Mais être devant l'audience toute la journée, là, puis être concentré. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux parce que je suis habitué. Puis avant, j'ai développé des façons de procéder pour moins être brûlé. Tu sais. En formation aussi, ce qui est intéressant, c'est donner des activités aux gens. Fait que en donnant des activités aux participants, tu délestes un peu de la tâche d'être présent. Maurice disait toujours dans une formation, je suis pas là pour travailler. C'est vous autres qui allez à faire avec lui. En même temps, c'est comme ça que les gens apprennent le mieux, puis c'est comme ça que les gens apprécient le plus la formation. Donc, oui, c'est ça. Et puis, moi, participer comme participant, j'aime ça, les formations. J'aime ça m'asseoir, écouter. Puis ça, j'ai pas de problème. Mais je peux pas faire ça 40 heures semaine, être participant. Je peux être formateur. Ça, j'ai pas de problème parce que j'ai développé. Okay. Mais maintenant, à distance, participant à distance, 8 heures par jour, impossible. Ah non. Impossible. Pas devant l'écran. J'ai fait un atelier de 2 heures cette semaine avec 25 personnes. Ouais. Ça s'est très bien passé. Je n'étais pas trop traîné après. Pourquoi? Parce que je sais pas pourquoi, en fait. Parce que j'étais bien préparé, je les ai fait travailler, je les ai fait réfléchir, je les ai fait parler, mais j'ai surtout animé. Je pense que je suis habitué d'animer. Puis ça m'a donné l'énergie que le monde a embarqué. Je suis sorti de là, j'étais content. Je pense que le secret, c'est quand tu maîtrises ton sujet. Puis en plus, tu as des bons participants qui participent. Ils sont willing, ils sont là. C'est ça, qui interagissent parce que sinon, ça devient plate. Les gens, ils se parlent pas, ça devient plate, puis c'est toi qui dois te donner toute ton énergie. Fait que où j'en venais avec la journée de formation, c'est que 8 heures, là, c'est 3 journées de formation sur la communication au travail, c'est obligatoire, tu sais. Moi, je sors, écoute, il est rendu 2 heures l'après-midi, puis je suis déjà déshydraté. Déshydraté, d'être tout le temps à l'extérieur de mon cerveau. Là, je crash après. Puis, savais-tu que la première fois que j'ai eu l'opportunité d'être Scrum Master, j'ai dit non. Parce que j'avais peur que ça me brûle. Eh bien. Ouais. Une place où on regardait un petit peu les pistes d'évolution, puis il y en a qui dit, écoute, il me dit par la suite, j'aurais aimé ça t'avoir comme Scrum Master. Mais je dis, non, man, j'oublie ça, là. C'est tout le temps en train de faire des meetings. Le chat, il joue avec ton costume. Tout le temps en train de faire des meetings, tout le temps en train de parler aux gens. Je vais être brûlé. Et tu vois, finalement, c'est ça que je fais aujourd'hui. T'as voulu t'habiller en pirate? Ben, c'est ça. Lui, c'est un frère de la côte. Donc, tu sais, dans les meetings aussi, où les gens donnent leurs opinions, ça va arriver assez souvent que l'introverti va voir celui qui va venir te voir après la rencontre pour donner une opinion. Parce que c'est là qu'ils sont à l'aise. Hein? C'est ça c'est super important. Si vous êtes dans un rôle de Scrum Master, de coach agile ou de facilitateur quelconque, ou même de manager, faites attention. Les gens qui ne parlent pas ont aussi quelque chose à dire. Ils ont juste pas l'énergie nécessairement pour le dire devant tout le groupe. L'environnement sécuritaire. C'est ça, exact. Donc, vous devez créer la sécurité. Vous devez créer l'environnement sécuritaire pour qu'ils puissent s'exprimer face à
la question, le point là, qui nous concerne. C'est pour ça, puis on en avait parlé de faire attention à tous ces outils de, tu sais, comme Office Vibe, des choses comme ça, là, les outils pour faire des sondages internes. C'est bien beau, puis peut-être que les introvertis... Il y en a pour qui ça marche. C'est ça. Mais il y en a qui vont peut-être se dire, oui, mais à quoi bon, tu sais, ça changera rien de toute façon, on m'écoutera pas. Fait qu'ils répondent même pas au sondage, puis là, en plus de les forcer à répondre, ils vont peut-être répondre des choses qui tu sais, c'est comme de dire, ah oui, tout est beau. Comme quand vous allez au restaurant, là, puis le serveur vous demande, est-ce que c'était bon? Ouais. Est-ce que tout va bien? Puis c'est comme quand on donne des conférences, hein? Il y a ceux qui vont lever la main pour poser la question. Et il y a ceux qui vont venir nous voir après faire la file là, à 2, 3. C'est la même chose. On les voit, les introvertis, les extravertis à ce moment-là. Ah oui, c'est ça. Puis il y a souvent même les plus extravertis, ceux qui ils sont prêts à t'interrompre dans ta conférence pour te poser une question. Carrément. Parce qu'ils veulent la réponse maintenant. Ouais. Là, je vais amener un point qui est important, qu'on n'a pas parlé souvent. Le fameux, je dis fameux parce qu'il est assez documenté, biais que les entreprises ont, qui fait qu'ils valorisent souvent les comportements d'extraversion. C'est vrai. Tu sais, tu as déjà passé des gens en entrevue? Ouais, souvent. Bon. Les extravertis sont excellents dans les relations sociales. Ouais. Ils déclenchent ça, une entrevue, puis ils sortent de là, écoute. Énergisés. T'as quasiment envie d'aller prendre une bière avec. Ouais. OK? Mais être bon à passer une entrevue, ça veut pas dire que t'es bon à faire la job. Mais t'es bon à passer une entrevue. Exact. On se souvient de toi. Exact. Hein? Donc, des extravertis, souvent, puis je dis pas que c'est comme ça tout le temps, puis que les recruteurs sont pas au courant de tout ça, mais je veux dire, quelqu'un qui est extraverti, qui est capable de créer un lien personnel facilement avec quelqu'un, a probablement des meilleures chances qu'on se souvienne de lui et qu'on veuille lui offrir une position. Il faut être très, très attentif à ce genre de choses-là. Quand on est recruteur ou gestionnaire à l'embauche, est-ce que vous voulez l'engager parce qu'il est bon à passer des entrevues ou parce que c'est le meilleur pour faire la job? Il faut se rappeler de ça. Ben, c'est ça. Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils partent avec peut-être un avantage concurrentiel. Là, un petit peu. Ouais. Puis, tu sais, je sais pas, essaie de penser ça dans les emplois que tu as eus par le passé, là. Mais t'as-tu déjà connu ça, une espèce de pie bavarde, là? Un distributeur de banalité qui passe ses journées à côté sur le cubicule d'un puis de l'autre, puis qui parle toute la journée, puis tu le quittes? Ben, il savait que la perception qu'on a de cette personne-là, c'est qu'elle est là, elle collabore. Hein? Ouais, ben oui. Elle se fait voir, elle se fait du capital, puis des fois, elle va être évaluée. En fait, son évaluation va être teintée de cette perception-là, alors que le gars qui est dans son coin, qui dit rien, mais qui travaille puis qui performe, il passe inaperçu. Il passe inaperçu. Et d'ailleurs, j'arrive à mon dernier point. Il y a une enquête, Robert Half. Tu connais Robert Half? Hein, qui font... ils ont publié ça en octobre 2024, fait que c'est assez récent. 62% des employeurs estiment que les travailleurs présents régulièrement au bureau sont plus susceptibles d'obtenir une promotion que ceux qui télétravaillent. Ben, oui, mais c'est pourquoi? C'est parce qu'on a la perception qu'ils ont plus d'impact. Parce qu'ils sont là. Ça veut pas dire qu'ils en font plus. Ça veut pas dire qu'ils sont plus performants. Mais on a la perception qu'ils sont présents, qu'ils ont un impact parce qu'ils sont présents. C'est un bien important. Oui, puis ça, c'est 62% des employeurs, mais dans les PME et les ETI, je sais pas c'est quoi une ETI. J'ai oublié c'était quoi. De titre en organisation. non. Dans 68% dans les PME. Je pense que c'est juste une entreprise en technologie de l'information. Je suis pas certain. C'est fort possible. Donc, c'est plus élevé encore dans le PME et les ETI. Entre ETI. On y reviendra. Ouais. Je vais faire la recherche pendant que tu continues. Tu vas faire la recherche live? Live. Ça me démange trop. Non, je t'écoute quand même. Fait que, justement, parlons-en de l'environnement de travail, Pierre. Ouais. Parce que, on va se le dire, c'est à la mode dans le monde des TI spécialement. Depuis, mon Dieu, depuis plus que 10 ans, peut-être 15-20 ans même. Les open space, hein? Ouais. Personne n'a un bureau fermé, les cubicules, tout le monde trouve ça laid. Fait qu'on colle 6 bureaux ensemble, là, dos à dos, ça fait un îlot, là. Puis tout le monde est accessible à tout le monde. Mm-hmm. Il en connaît,
j'en connais, moi, qui pourraient mourir de ça. Hein? Enfin, au moins, ils détestent pour mourir. As-tu trouvé c'est quoi ETI? Ben, je suis pas sûr que c'est ça, là, mais ça me dit Ethical Trading Initiative. Non, Je pense pas que c'est cherche ça. en français. Ouais. Non, c'est pas grave. Si vous savez, dites-nous-les, là, nous autres, c'est ça, On ça est qui arrive. clueless. C'est ça qui arrive quand tu prends une quote dans un article. Donc, qu'est-ce que je disais, moi, là? Ouais, les open space. Moi honnêtement, ça me plaît. J'aime pas ça, les open space, parce que tu as accès justement aux gens avec qui tu travailles au quotidien. Tu sais, je disais, des fois, je suis au bureau, puis j'ai une grosse journée, mais je l'aime, cette journée-là. Là. Ouais. Tu sais, même si je suis fatigué à la fin. Moi, j'aime ça, mais il faut s'attendre à ce que je sois moins productif. Ben, c'est ça, tu sais, il y a cette corrélation-là à faire, c'est que quand on est plus ensemble, en groupe, puis moi, j'ai vécu les deux. Là, présentement, depuis quelques années, je suis plus souvent à la maison à distance, mais avant la pandémie, j'étais plus souvent au bureau en présentiel. Puis, pour moi, au fil du temps, mais c'est personnel, je suis capable de travailler de n'importe où sur la planète. Je peux travailler de la maison, je peux travailler au café du coin, je peux travailler au bureau. Sur un bateau de pirate. Sur un bateau de pirate, ça me dérange pas. Je suis capable de le faire. Mais attention, c'est pas tout le monde qui est capable, qui a cette facilité de s'adapter rapidement à l'environnement. Puis les open space, ben c'est pas pour tout le monde. C'est ça. Vive les écouteurs. Oui, on peut fermer la porte d'une manière détournée en ayant des écouteurs en écoutant la musique. Puis ça nous amène à un point important, c'est que comment les gens sont performants, comment ils peuvent se concentrer sur leur travail. Ben, il y a des gens qui ont besoin du bruit autour d'eux, puis il y a des gens qui ont besoin de silence autour d'eux. Quand c'est imposé, hein, ton open space est imposé, puis que tu sais que tu es moins performant, c'est quoi ta défense? C'est vrai. Ton évaluation, puis vous m'avez mis dans un environnement où je suis pas performant, puis là, je me fais ramasser parce que je suis pas performant. Oui, mais t'as pas le droit de dire ça parce que c'est les règles de l'entreprise. Tu devrais être bon et performant. Ah, Croque-moi est très performant. ça marche pas. Ouais. Mais je comprends. T'es supposé être performant, puis on peut pas nécessairement, pour l'éternité, te mettre sur le nez que tu ne l'es pas quand tu es forcé à travailler dans un environnement où tu ne le seras pas. Ben, c'est ça. Puis là, c'est le même principe que quand tu as le VP de peu importe quel département qui arrive, qui lui, c'est un super extraverti, il est super hype, puis là, il nous fait faire une activité de groupe, puis let's go gang, on tape des mains, puis on danse. Ouais. Là, t'en as tout de suite 6 comme ça aurait pu être un email. Oui, ben, je suis désolé, mais moi, ça me tente pas de participer. Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que j'ai le droit? Ah, excuse? Non, t'as pas l'attitude nécessaire. Tu nuis à la culture si tu viens pas au party de Noël jusqu'à 4 heures du matin. Exact. Et donc, c'est ça qu'il faut faire attention, les entrepreneurs, les employeurs, les managers. Attention, c'est pas tout le monde qui est pareil, puis c'est pas tout le monde qui sont énergisés de la même façon. Donc, il faut vraiment respecter, je pense, les gens. Puis oui, il y a des gens comme moi qui sont capables parfois de faire semblant d'être corrects, puis d'accepter, puis c'est beau, je vais danser un petit peu pour vous faire plaisir. Mais ça me fait vraiment pas plaisir. Il y a des places pour être extraverti, puis il y a des endroits pour être plus introverti. Puis pour moi, le milieu de travail, attention, rentrez pas trop dans ma bulle. Est-ce que tu mords? Non. OK. T'es comme croque-mou, t'as pas de dents. Là, je vais dire un très gros mot. Télétravail. Quand le confinement a été déclaré en 2020, Pierre, j'ai l'impression d'avoir préparé à ça toute ma vie. That's what I was. I was trained for this. Mais tu sais quoi, moi, ma première réaction, là, quand ça a commencé le confinement, bon, premièrement, à ce moment-là, j'avais pas de mandat, j'avais pas de mission, donc j'étais en train de démarrer l'entreprise Canman Québec là, avec mon partner. Donc, ça tombait bien. On avait tout le temps de faire ça, bien qu'on ne savait pas combien de temps le lockdown allait durer.
Mais ma première réaction, ça a été quand on a commencé à travailler à distance, là, je me suis dit, mais on sera plus capable de faire de l'agilité parce qu'on n'est plus capable d'être ensemble. J'ai eu cette crainte-là. Puis bon, évidemment, embarquer rapidement des outils de télécommunication, puis tout ça. Ouais. Donc, là, aujourd'hui, j'ai pas le même... j'ai changé mon fusil d'épaule, mais je m'étais dit en partant, des équipes co-localisées, ça se peut pas si on est tous à distance, là, tu sais. Ouais. Et finalement? Ben, finalement... c'est pas tout le temps idéal. Ben, ce que j'ai découvert, je pense, avec le temps, c'est que peu importe que tu sois en personne ou à distance, ça peut être difficile dans les deux cas. C'est vraiment une question on va dire, d'état d'esprit. Il faut se mettre dans l'état d'esprit de la collaboration. C'est d'abord la collaboration, je dirais, avant le présentiel. Moi, après le confinement, après une couple de semaines, j'étais tanné. T'étais tanné d'être tout seul? Oui, à un moment donné, il fallait que je sorte, là, puis il fallait que je joue un peu de monde. Fait que même moi, tu sais. Mais là, on parle de télétravail, maintenant, post-confinement. Moi, je ne retournerai pas en arrière. C'est-à-dire, je suis allé au bureau hier. Je suis revenu brûlé. J'ai pas été capable de faire le souper comme il faut. Ah ouais. Complètement. Puis, il y a aussi le fait que, tu sais, je chauffe 40 heures semaine, parce que c'est 40 heures par mois en temps de transport. En déplacement. Fait que une journée par semaine, j'ai mon client, je l'aime cette journée-là, mais j'en ferai pas 3. Ouais. 2 exceptionnellement, ça arrive. Mais sinon, je serais jamais capable de retourner 5 jours semaine, je mourrais. Ouais. Je serais tout le temps brûlé. Ben, je peux te dire que moi, je connais des gens là, qui perdent 15 à 20 heures par semaine en déplacement. Parce qu'ils sont revenus 5 jours semaine. Ouais. Puis là, avec tous les travaux qu'il y a dans la région de Montréal, c'est terrible. C'est vraiment... c'est long. Ouais. C'est... Ouais. Pierre, ça fait une couple de fois que je mets celui-là de l'avant puis je le trouve important. Il y a un argument assez populaire contre le télétravail qui dit, ben tu sais, le télétravail, c'est pas fait pour tout le monde. Puis je suis d'accord. C'est pas fait pour tout le monde. Oui, t'as raison. Ça. Ben, on le dit, les extrovertis ont peut-être besoin de s'énergiser avec d'autres mondes, donc le présentiel, c'est bon pour eux. Le problème, mais l'inverse, c'est vrai aussi. C'est ça. Le problème, c'est qu'on fait, ben c'est pas pour tout le monde, fait que tout le monde va aller au bureau. C'est ça. Mais si on voulait vraiment jouer cette carte-là, il faudrait aussi admettre que le présentiel, c'est pas pour tout le monde, puis que c'est pas juste non plus de forcer tout le monde à y être. Oui, mais attention, Olivier, là. On veut pas faire un précédent, là. On veut que tout le monde soit égal, là. Tout le monde pareil. Tout le monde pareil. Des petites nouvelles pour toi, Pierre. C'est fucking pas tout le monde est pareil. Il y en a crissement qui ont des avantages sur les autres. Life is not fair. Qu'est-ce que tu fais de l'égalité? Ben, je crois en l'égalité des chances d'être épanoui dans le travail. Ça veut dire faire confiance à votre monde pour travailler à l'endroit où ils sont les plus productifs. C'est très dangereux parce que faut faire confiance aux employés. Ouais, mais là, on va faire des jaloux. Que tu y penses pas, il va y avoir des jaloux. Des jaloux en quoi? Je suis jaloux. Moi, j'aime ça travailler 3 jours au bureau, puis toi, t'aimes ça travailler 3 jours chez vous. T'es jaloux de quoi, là? En fait, ce problème-là existe seulement si vous forcez les choses. Exactement. Donc, c'est pour ça que je laisse le libre arbitre. Je préfère qu'on laisse le libre arbitre aux gens. Je pense qu'on est capable de décider quand est-ce que ça vaut la peine d'être ensemble au bureau, en équipe. Puis on est capable de décider quand est-ce que ça vaut pas la peine de l'être. Ben, c'est ça. Puis on l'a déjà dit dans une autre un autre épisode. C'est le one size fits all, ça marche pas. Et voilà. Donc je suis un pro-choix. Pro-choix. En télétravail. Maintenant, on est introverti. On va donner des petits trucs pour ceux qui le sont, puis que ça leur nuit, puis qu'ils ne savent pas quoi faire avec ça. Ouais. Hein? Voyons, tu parles pas beaucoup. Tu as déjà fait dire ça? Ben, il y a quelqu'un qui m'a dit que sur le podcast, je parlais moins que toi. Ben, j'ai une grande gueule dans le podcast. Mais toi, tu t'es amélioré aussi. T'as pris ton aise, là. Ben, écoute, c'est sûr que tu fais ça depuis plus longtemps que moi. Il fallait un peu que je trouve ma place et tout. C'est normal. Mais une chose qui est importante, c'est souvent les introvertis, effectivement, parlent moins, mais ils vont parler au bon moment. Voilà, des snipers. Des snipers, ouais, j'aime ça. Ils vont réfléchir, puis quand c'est le temps, pow! Ouais.
sais, on a le droit de dire qu'on est introverti. La première chose là, que je disais là, tout à l'heure, là, quand j'entre dans une équipe, évidemment, je dis bah, bonjour Olivier Fortier, introverti. Mais ça s'explique. OK? Puis, c'est pas parce que en disant, ben écoute, moi je suis introverti, il faut pas tomber dans la mauvaise foi non plus. Désolé, je suis introverti, je peux pas aller au meeting. Come on. OK? Donc, apprendre à dire non, super important. Parce que l'idée, c'est pas qu'on veut pas aider. Hein? Ouais. C'est qu'il va arriver où on a trop de pression, on a trop de stimuli. Hein? On est dans un open space, il y a 3 personnes qui viennent nous parler, et là, on se prend en tête, oh my God! Apprendre à dire non, ou au pire, non, mais... Ouais. OK, regarde, je vais finir mon affaire, je vais te voir après. Ouais, exact. Peux-tu me l'écrire par courriel pour que j'oublie rien, je vais venir te voir quand je suis prêt. Tu sais, on a le droit de faire ça. C'est un bon exemple, ça, de dire... parce que souvent, les gens pensent c'est oui ou c'est non, mais il y a une troisième option, c'est oui, mais pas non, maintenant. Ouais, c'est ça. Pas maintenant. Ouais. Oui, mais on peut-tu faire ça autrement? Exact. On peut expliquer en avance aussi à son gestionnaire, à son équipe, qu'est-ce qu'on a, spécialement si t'es nouveau, t'arrives, là, puis qu'est-ce qu'on a besoin pour être performant? Et des fois, écoute, je comprends que vous aimez ça, travailler ensemble, là, les 3, là, ensemble, là, les programmeurs, là, ouais. Mais moi, j'ai besoin d'être dans une salle fermée. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça veut pas dire que ça va être oui, puis va-t'en. OK? Mais qu'est-ce qu'on fait? D'en discuter, là. On a le droit d'exposer ce besoin-là. Puis, ben, une bonne équipe, un bon manager va essayer de trouver un point d'entente où tu vas pouvoir être à ton meilleur sans que ça nuise à l'équipe. Fait que juste attention à ne pas vous enfermer dans une boîte, comme je disais tout à l'heure. Ouais. On va le répéter encore. Être introverti, c'est pas un état de fait, c'est pas un curse. Puis tu peux aussi faire des efforts et avoir des périodes d'extraversion quand c'est nécessaire. Mais les gens qui te demandent de te mettre en extraversion doivent être au courant que ça te draine puis tu vas avoir besoin de recharger. Ben ouais. Puis, trouver des stratégies pour recharger. Moi, là, quand je suis overwhelmed, là, je suis plus capable, là, tu me vois disparaître, des fois, je vais aux toilettes 20 minutes. Ça va te recharger. Je m'en vais me recharger. Il n'y a pas de cafétéria, là. Je suis à mon bureau, puis tout le monde vient me parler, là, les gars. Je m'en vais aux toilettes. 20 minutes. Je lis quelque chose. Je reviens. Ça, là, dans les places où je connais pas beaucoup de monde, là, etc. Là, je me sauve 20 minutes, je reviens, puis là, je suis rechargé. Ouais, c'est bon. Ou, souvent, comme je disais avec mes collègues, ça arrive que pour vrai, je vais faire des commissions le midi. Mais des fois, quand je sors, je vais juste comme chercher de la bouffe, puis je lis, puis je suis dans mon char, puis quand je reviens, je suis rechargé, puis je suis reparti, puis je suis encore pas de bonne humeur, avec eux autres. Ça m'arrive de m'enfermer dans une salle de meeting aussi. Hein? Je la réserve, puis je m'en vais travailler là-dedans, juste pour pas être accessible. Ouais. Pour 1 heure, tu sais. Et il y a une affaire que j'aimais bien faire quand c'était un peu plus high level, là, que j'étais comme brûlé, mais généralement, j'ai fait ce que j'appelais une journée de maladie mentale. J'ai besoin de me concentrer sur moi, là. Je suis plus capable de juste le travail. Les week-ends, ça marche pas parce que je suis en famille, je fais ce qu'il faut faire dans la maison. J'ai pas de temps de m'occuper de moi. Fait que je faisais une journée où je mangeais une pomme, j'allais au gym ou me baignais à la piscine. Je sortais de là, j'allais bruncher avec un livre. Pour ça, j'allais magasiner pour moi. Magasiner pour moi, je fais pas ça souvent. Là. Ouais, j'imagine. Ouais. Je sais pas si t'as des trucs, toi, Pierre, quand tu veux. Moi, ce qui m'aide beaucoup, mettons, je suis dans un environnement, imaginez, je suis au bureau, air ouvert, tout le monde est soit dans un genre de cubicule où ça se peut pas nécessairement avec des grands murs, là, mais disons qu'il y a des tables réparties, mais c'est une air ouverte, c'est bruyant. Je mets les écouteurs. J'ai avant, j'utilisais de la musique là, un peu rythmée, là, donc avec un genre de tempo, puis ça m'énergisait, puis là, j'étais performant. J'ai comme ça aussi, la musique de même. Plus récemment, j'ai découvert ce qu'on appelle les sons binauraux. Ouais. Si vous faites une recherche, là, les sons binauraux, B-I-N-A-U, R-A-U, je pense, là, binauraux. En fait, ce que c'est une genre c'est pas nécessairement de la musique, là, mais vous pouvez le mixer avec de la musique. Mais les sons binauraux en tant que tels, c'est un genre de tempo
qui va être différent d'une oreille à l'autre. Les hertz sont différents. C'est ça, exact. Ouais. Et donc, ce que ça va faire, c'est que ça va amener votre cerveau dans un état autre. Là. Donc, ça m'amène à un point que je l'ai mentionné, c'est quand est-ce qu'on est dans notre état de, ce qu'on appelle l'état de flow. En anglais, il y a un terme pour ça en français. Là. Moi, j'avais ça, la zone de génie. Ouais, c'est quelque chose comme ça. Là. Ben, cet état-là, c'est le moment où, puis vous l'avez peut-être déjà vécu, là, vous sentez, là, ça va super bien, votre travail, vous êtes hyper focus, vous êtes dedans. Puis les programmeurs, les gens du domaine TI, là, vous le savez, des fois, là, vous êtes dans cet état-là, là, puis tout, ça va super bien, ça avance, vous faites votre programmation, puis tout découle, puis vous trouvez les solutions au fur et à mesure que vous travaillez là, en temps réel. Vous êtes dans votre état de flow, dans votre zone de génie. Ben, ça peut vous aider, cette musique-là ou ces sons binauraux, ça peut vous aider à être dans ce mode-là. Ouais. Puis ça, ce qui est, j'allais dire, c'est dommage, là, mais la réalité, c'est qu'on peut pas être dans cet état-là 8 heures par jour devant notre ordi. Ça n'existe pas, là. Mais ça fait un moment de votre journée, là. Vous êtes hyper performant, mais pour ça, il ne faut pas être interrompu. Ah! J'avais juste à venir au bureau. Mais après, c'est de se doter de règles entre collègues aussi. À l'intérieur de votre équipe. Ça, hein, pour les introvertis, j'ai une collègue, pas parce qu'elle est introvertie, mais c'est pas pour ça qu'elle avait besoin. Elle avait besoin d'avoir une période de temps où elle ne serait pas interrompue parce qu'elle avait besoin de travailler. Puis ce qu'on a fait, c'est que, OK, parfait. Mettons-nous une heure dans la journée où les collègues de l'équipe peuvent venir te parler à ce moment-là. Ouais. Entre 10 et 11, mais avant la paix, puis après la paix. Ou entre 11 et midi. Ouais. On a essayé ça, puis à quelques moments, ça a réglé temporairement le problème, puis jusqu'à temps qu'il ou bien qu'il disparaisse de lui-même, ou bien qu'il revienne pour l'éternité. Je sais pas où c'est rendu, cette affaire-là. Mais c'est un très bon truc, je pense. Ouais, je pense que c'est pas pire. C'est une entente d'équipe. Hein? Comment travailler avec un introverti? Hein, un collègue? Ben, comme j'ai dit un petit peu, hein, on peut annoncer ce qu'on a besoin pour être à son meilleur. Ben, si t'es un collègue introverti, tu es son gestionnaire, son Scrum Master, son collègue, ben, tu as le droit de lui demander de quoi tu as besoin pour être vraiment à ton best. Ouais. Et ça se peut que être tranquille, ça ressorte. C'est correct. Vous le saurez. Dans les activités de brainstorm, j'en fais beaucoup, hein, des trucs en grand groupe. J'ai fait des rencontres avec 25 personnes là, cette semaine. Puis il y en a qui n'ont pas parlé beaucoup. Hein? Puis tu beau les forcer, on sait que c'est pas la solution. Un bon truc, là, si vous êtes facilitateur de meeting, faites des sous-groupes de 3. Les gens qui ne veulent pas parler devant 25 vont être plus à l'aise de parler devant 3. Ouais. Et ensuite, tu rapportes les réponses des sous-groupes au plus grand groupe. Hein, il doit bien avoir un des 3 qui est moins introverti puis qui va pouvoir aller annoncer qu'est-ce qui a été récolté comme idée. Ouais. Quand c'est possible, là, qu'on peut privilégier un mode de communication écrit pour que la personne ne soit pas prise, là, soit pas comme sur acculée au coin du mur. Non, il faut que je réponde tout de suite. Y en a qui ont besoin, hein, tu sais, quand tu écris sur Teams, puis la personne répond, puis tu vois que le petit compte, elle se fait aller longtemps. Ça commence à parce qu'elle est en train d'écrire, réécrire. Elle réfléchit. Elle peaufine son idée, elle réfléchit. Quand elle est à l'aise, là, on envoie sa réponse. Ben, c'est là qu'il faut faire attention qu'il y a des types de communication qui sont asynchrones. Oui. Comme généralement le Teams ou le chat d'entreprise, là, ou le courriel. C'est asynchrone. Ça veut dire quand vous envoyez quelque chose, attendez-vous pas à une réponse immédiate. Là. On peut en avoir tout de suite. Des fois, ça se pourrait que ça arrive si la personne est disponible. Mais attendez-vous pas à ça. C'est pas nécessairement une conversation en direct. Et donc, si vous avez besoin d'une réponse rapidement, ben, peut-être trouver un autre moyen de communication. Appeler la personne ou aller avoir son bureau peut-être. Mais encore là, attention à est-ce que c'est pertinent dans la relation que vous avez avec cette personne-là. Est-ce que c'est une personne introvertie? Est-ce qu'on la dérange? Est-ce qu'on la coupe dans son flow? Oui. Puis des fois, juste demander si on lui dérange, ça la coupe dans son flow. Ben, c'est ça. Donc, si vous arrivez et la personne est sur ses écouteurs... Et tu vois, ça, c'est un des avantages du télétravail. Si la personne ne s'est pas mise en occupé, puis que tu dis, t'as-tu 2 minutes?
qui était... Ben, si elle répond pas au bout de 2 minutes, la réponse est non. Puis d'ailleurs, pour l'amour du ciel, essayez donc d'éviter ça. As-tu 2 minutes? Y a-tu quelque chose de plus terrifiant pour quiconque a de l'imagination? Mais, tu sais, les rencontres, là, qui ont comme titre, là, feedback ou discussion, sérieux, là, soyez plus précis, là. Parce que introvertis et extravertis vont capoter avec ça, mais j'ai l'impression que ça nous... On va tout le temps se demander, genre, qu'est-ce qu'on a fait de pas correct. Ouais. Fait que, anyway, moi, en tant que gestionnaire, comme Scrum Master ou quoi que ce soit, quand j'ai un one-on-one avec quelqu'un, puis je veux poser une question, généralement, la question que je pose, c'est comment je peux être un meilleur collègue. Oui, c'est bon, ça. Je pose souvent ça pour m'améliorer. Et les gens, ils savent pas répondre maintenant, fait que tu peux croiser les mains et dire « j'attends ». Ou tu peux dire « écoute, pense-y, puis on s'en reparle demain, tu sais, genre, je te ferai signe, tu me diras si tu as trouvé quelque chose. » Et ça, les introvertis vont apprécier. Ben oui. Ouais. Non, c'est ça. Faut savoir communiquer avec les gens selon leur façon d'interagir et donner-leur le temps. Des fois, ça les stresse. Là. Ce que je disais un peu plus tôt, le social. Là. Forcer quelqu'un dans un aspect social, là, participatif, en grand groupe, ben ça peut faire peur, ça peut déstabiliser les gens. Donc, mais il faut respecter ça. Mais pour ça, il faut d'abord essayer de jauger la personne. Il faut juste être ouvert et écouter aussi. Ben, c'est ça. Essayer de comprendre. C'est ça. C'est pas si facile de se mettre à la place des autres, mais on peut essayer de comprendre quand même. T'sais. Ben, c'est ça. Fait que, si vous arrivez dans un emploi, vous êtes en présentiel, si quelqu'un vient vers vous pour vous saluer, vous la connaissez pas, ben, probablement, c'est une personne extravertie. Donc là, vous le savez. Ouais. Si la personne ne vient pas vous voir, si vous la croisez, puis il y a des regards qui se croisent, mais il n'y a pas beaucoup de conversation, peut-être un petit bonjour de temps en temps, peut-être une personne introvertie. Ouais. Donc, ça vous donne des indices dans son comportement. Là, je ne sais pas si vous autres, les pirates, vous savez déjà que vous êtes introverti ou extraverti. Ça se peut. Ensuite, à la discussion qu'on vient d'avoir, ou peut-être que vous saviez déjà, puis vous avez écouté l'épisode parce que vous êtes introverti. Je serais curieux de savoir si vous l'êtes. Puis, on a parlé de Carl Jung tout à l'heure. Hein? Carl Jung, bon, c'est un psychologue d'une autre époque qui a inspiré plein de choses. Puis, si vous parlez d'introversion à des gens, des fois, ils vont vous parler de leur type de personnalité MBTI. Ouais. Hein? Myers-Briggs Type Indicator. Ah, ouais. MBTI. Ça, si vous n'êtes pas trop certain, vous voulez savoir si vous êtes introverti ou extraverti ou ambiverti, allez sur le site 16personalities.com. Hein? Un 6 personalities. Ouais, un 6personalities.com. Tu as un petit test, un petit quiz de 10 minutes à remplir au max. Ça va donner les préférences, pas juste en termes d'introversion, mais en termes de 4 autres. En fait, c'est 4, au total 4 dimensions qui vont vous donner 4 lettres. Moi, je suis INFP parce que N, c'est intuitif. F, c'est pour feeler, hein, sentiment. Et P, c'est pour perception. Puis, on va pas passer une éternité là-dessus, mais allez faire le test, puis écrivez en commentaire, c'est quoi le résultat? Fait que la première lettre, c'est extraverti ou introverti. E ou I. J'aimerais ça savoir ce que vous êtes. Puis peut-être que si vous insistez, on fera peut-être un épisode sur la MBTI à un moment donné. Ben, puis j'en profite pour revenir sur le MPO, qui est, qui est un équivalent de ça, mais c'est un produit québécois qui a été développé ici au Québec. Ça s'appelle, en fait, c'est mobilisation performance organisationnelle. Okay. Mais l'idée, c'est un outil pour les entreprises pour découvrir les types de personnalités des employés, pour réajuster les équipes. Dans le sens que dans une équipe, ça prend une panoplie de personnalités. Mais si on se retrouve qu'on fait des équipes parce que on a embauché telle personne, telle personne, telle personne, on les a mis ensemble parce que c'est pour ça qu'on les a embauchés. C'était ça. Oui. Entendez-vous. Bon, mais qu'est-ce qu'on arrive si on se retrouve avec, mettons, 6 personnes dans l'équipe, c'est 6 directifs, ça va clasher. Si vous arrivez puis c'est 6 sont non décisifs, 6 coopératifs, ben les coopératifs, ils vont collaborer ensemble, pas de problème. Mais ils vont peut-être tourner en rond s'il manque un petit peu de direction. Donc l'idée, c'est de dire, ben, est-ce qu'on est capable de... mais ça, c'est pas gratuit. Attention, c'est pas gratuit. Si jamais ça vous intéresse d'en apprendre plus pour vous, votre entreprise, votre PME, contactez-nous, je vais vous en parler. Moi, j'ai étudié cet outil-là.
Okay. Je pourrais vous en parler, puis on pourrait voir ensemble si c'est un outil pour vous. Mais le MBTI semble intéressant là, pour une solution individuelle. Ben, c'est un rappel hein, que c'est d'abord le quiz, c'est un quiz de surface. Il y en a un payant qui est beaucoup plus poussé. Ah oui. Donc, il ne faut pas prendre ça pour du cash. À prendre avec des pincettes, c'est un petit peu comme l'horoscope de la psychologie. On s'entend. C'est un outil. C'est un outil, c'est ça. Tu peux l'utiliser très mal, puis tu peux l'utiliser très bien. Puis si Exact. on fait un épisode sur le MBTI, ben, ça va être des façons de bien l'utiliser, en fait. Mais c'est ça. Donc, très important, c'est pas une vérité absolue. C'est pas de la magie, hein. Je vous avais répondu aux questions, puis il vous montre la réponse à vos questions dans d'autres termes. Il n'y a rien de magique là-dedans, là. Oh mon Dieu, le test me connaît comme sur le bout des doigts. Tu as répondu à 20 questions. Ben, c'est toi qui as répondu. Puis, ce qui est important, c'est que vous avez un profil de personnalité, mais votre comportement dans la vie a été, c'est une adaptation, c'est une évolution dans le temps. Donc, ça change pas votre personnalité. Votre personnalité, elle est telle qu'elle est, mais votre comportement dans le futur, il a évolué vers ça grâce à vos interactions, à tout ce que vous avez vécu dans votre vie. Fait que toi, Croque-Mou, t'es quel type? ESTJ, hein? Ouais. Dominateur de monde. Avec les pirates, vous nous direz, vous êtes quel type? On est très curieux de voir ça. Est-ce que vous êtes introverti, extraverti? Comment vous vous en sortez au travail avec ça? Puis, ben, on va vous voir dans un prochain épisode. Oui, à bientôt! Si vous êtes un extraverti et vous voulez nous en parler, ben, vous viendrez. Faites-nous signe. On est sur Discord. Ouais, toi, tu l'es plus que moi. Parce que moi, je suis introverti sur Discord. Moi, je suis sur Blue Sky aussi maintenant. Je fais aller le profil de GoPirate sur Blue Sky. J'ai pas mal de fun. Venez nous rejoindre sur Blue Sky. On n'est pas sur Twitter. Fuck X. Allez, à la prochaine, les pirates. Bye, Pierre. Bye.